L'essentiel de l'actualité avec Lionel Durel. Bonjour à tous, voici l'essentiel de l'actualité à retenir en ce mardi 20 novembre avec 24matin.fr. L'ex-PDG de Nissan et actuel patron de Renault, Carlos Ghosn, est en garde à vue au Japon, soupçonné d'avoir dissimulé une partie de son salaire au fisc japonais. L'affaire prend de l'ampleur au Japon avec de nouvelles révélations des médias qui amplifient la menace pesant sur l'empire automobile Renault, Nissan, Mitsubishi Motors, tant l'équilibre de ce triangle semblait reposer sur un seul homme, tombé brutalement de son piédestal. En France, le ministre de l'économie Bruno Le Maire a cependant assuré que M. Ghosn était en règle et il n'y a rien de particulier à signaler en France après vérification. Notez que le sujet est très sensible puisque l'État français détient 15% du capital de Renault. Le gouvernement va annoncer fin novembre entre 0 et 6 fermetures de réacteurs nucléaires d'ici 2028. La priorité du gouvernement, répétée maintes fois par Emmanuel Macron, est dans l'immédiat de fermer les 4 dernières centrales à charbon du pays, très polluantes. À la Bourse de Paris, l'action EDF perdait 0,13% vers 10h30 dans un marché en recul de 0,81%. Les gilets jaunes ciblaient toujours en ce mardi les autoroutes et les dépôts pétroliers en France que les forces de l'ordre s'emploient à débloquer durant ce 4e jour d'un mouvement accusé de dérive par le gouvernement. Ce matin, le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, dénonçait une radicalisation et une dérive totale des manifestations, déplorant un très grand nombre de blessés. À Paris, les amendes vont pleuvoir sur les utilisateurs de trottinettes sur les trottoirs. Alors qu'un certain flou réglementaire règne sur l'utilisation de ce moyen de transport sur la voie publique, le Conseil de Paris vient de valider la possibilité de verbaliser les usagers de trottinettes qui circuleront sur les trottoirs de la capitale. Depuis le début de l'année, la préfecture de police de Paris a dressé plus de 11 000 contraventions contre des utilisateurs de trottinettes. Allez, en bref, et dans le reste de l'actualité, le taux de chômage est stable à 9,1% de la population active en France entière, hors Mayotte, au 3e trimestre, selon des chiffres provisoires de l'INSEE publiés ce jour, avec 2,73 millions de chômeurs. Lors d'un récent sondage, on découvre que la moitié des élèves ne veut pas aller aux toilettes à l'école. La raison, un manque d'hygiène évident. En effet, 58% des enfants sondés ont précisé qu'ils avaient déjà remarqué des problèmes dans les toilettes de leur école, que ce soit d'hygiène ou de dysfonctionnement. 27% d'entre eux n'osent pas y aller à cause du manque d'intimité. En sport et en rugby, l'arrière toulousain Maxime Médard, victime d'une commotion dès la première minute de la rencontre remportée par les Bleus contre l'Argentine 28-13, ne jouera pas contre les Fidji samedi à Saint-Denis. Hier soir en Allemagne, les coéquipiers de Memphis Depay, menés 2-0 à la 85e minute de jeu, ont réussi à égaliser pour arracher leur qualification pour le Final Four de la Ligue des Nations aux dépens de l'équipe de France, championne du monde, qui se retrouve ainsi éliminée. D'un point de vue financier, les Bleus feront une croix sur un pactole de 10,5 millions d'euros qui ira aux gagnants de la compétition. Allez, l'actualité du divertissement, il y aura un jury 100% féminin et c'est très bien pour la nouvelle édition 2019 de Miss France. En effet, Laurie Tillman et Jennifer, la chanteuse, composeront le jury qui sera présidé par Lynn Renaud. L'émission qui se déroulera à Lille le 15 décembre sera retransmise sur TF1. Et on conclut par la météo de demain, mercredi. Elle sera encore agitée dans l'est et en particulier dans le sud-est où les pluies seront localement fortes. Ailleurs, le temps sera généralement calme. Quelques ondées se produisent toujours de la pointe bretonne à celle du Cotentin avec sinon quelques brumes et brouillards parfois giffrants dans le nord. Il fera -2 à Orléans et Strasbourg, -3 à Limoges, 0 à La Rochelle, 5 à Brest et 11 à Nice. Merci à tous d'avoir suivi ce Flash Info. L'info continue bien évidemment sur 24matin.fr. On vous informe en temps réel. En attendant, belle journée à tous et à demain 13h.